Salut et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Oh la baham, la siwo, je ne veux pas ça chérie. Oh la baham, la siwo. Incontestablement, l'artiste à l'allure lover le plus populaire de ces 15 dernières années au Togo, avec à la clé plusieurs titres à succès. Toto Patrick est dans Afrobiz News ce week-end. Chaque artiste. Y'a rien de plus beau qu'une histoire d'amour. Et notre invité est lui aussi une voix montante et assez originale qui écrit ses plus belles pages en musique entre déception et rupture. Jacques l'artiste, ou plutôt Jacques Artiste, est également à la maison pour mieux nous expliquer ses problèmes de cœur, pas en musique mais en interview bien sûr. Bonne arrivée Toto Patrick, bonne arrivée Jacques Artiste, bonne arrivée également Wisdom, ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Wilfried plutôt. Wilfried Gauthier. Oui, Wilfried, Wisdom. Je crois que ça vient de la même famille en tout cas. Grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Jacques Artiste, ça va? Ça va super bien. Quel couple, hein? Bonjour. Merci. Alors Toto Patrick, bonne arrivée. Merci, bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, première question tout de suite. Toto Patrick, c'est plus de 15 ans de carrière, comme je viens de le dire, des albums et des scènes. Comment fais-tu pour résister au temps finalement? J'aime tout simplement ce que je fais le fais avec amour. Et voilà le secret. En tout cas, on va dire que c'est un très beau parcours, Toto Patrick. Le Zouk, c'est ton univers depuis 2003, depuis l'album Immersion. Ouais, Immersion est sorti, je suis rentré au studio en 2003. L'album est sorti officiellement en 2004. Immersion, mais avant Immersion, il y a l'étape d'un groupe. Oui, avant Immersion, il y a l'étape du groupe aînés. Les Frères Aînés Avec un album aussi, que j'ai fondé, deux albums. Il y a Sokim et Apprenez vos leçons. Deux albums qui ont été enregistrés au Bénin en Côte d'Ivoire. Voilà. Des albums à influence reggae, entre le reggae et le zouk. Comment quel a été le déclic? La transition, elle s'est passée comment? Ben en fait, en 2000... Non, pas en 2000, c'est en 1999 qu'il y a eu la dislocation du groupe. Moi-même, au départ, le groupe Les Frères Aînés, pour moi, c'était une école de musique pour moi. Je voulais apprendre à chanter, je voulais apprendre à faire la scène. Donc, après la dislocation du groupe, j'ai reculé pour pouvoir mieux sauter. Et je suis revenu en 2004 avec le Zouk. Le Zouk, je ne l'ai pas choisi, mais c'est le Zouk qui m'a choisi. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Comment est-ce qu'on peut expliquer que finalement on quitte la tendance au reggae parce qu'il y a un titre assez populaire de vous, Les Frères Aînés, Sémidian, on se rappelle. Après, on revoit Toto en 2003 avec le Zouk qui devient un rythme nouveau. Comment l'expliquer? C'est simple, je t'ai parlé tout à l'heure d'une école. Quand on est à l'école, on ne sort pas tous militaires, ministres ou mécaniciens. Chacun a son métier. Ou peut-être il y avait un vide à combler. Je dirais plutôt que c'est ça le don que j'ai en moi, le Zouk. Et ce don, vous le développez depuis 15 ans en tout cas. On aura le temps de parler de votre parcours, mais vous êtes sur ce plateau exclusivement également pour un projet, dans le cadre d'un projet. Bonjour Wilfried Gauthier, on le disait tantôt. Vous travaillez depuis quelques mois avec Toto Patrick sur un projet Zouké Étape Togo. Parlez-nous-en, qu'est-ce que c'est réellement? Le projet Concours Zouké, on va dire, c'est une très grande entreprise. C'est une très grande entreprise aussi, je dirais, pour redorer le blason au Zouk, à ce genre musical. Mais c'est une très longue histoire aussi, une histoire d'amour entre promoteurs, DJ, techniciens, un groupe d'amis, de chanteurs de Zouk qui s'appelle la Team Zouk International, dans lequel on retrouve quand même, au moins, on va dire, nous sommes 90 et pour... on va dire préparer la suite de nos projets, nous avons décidé de lancer le concours Zouké. Le concours Zouké, pourquoi? Pour permettre à la jeune génération et à ceux qui aiment le Zouk d'apprendre encore plus, de nous aider à pousser ce genre musical. D'accord. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlant exclusivement du projet Zouké, étape du Togo, Toto, une petite question, mais assez grande en même temps. Le Zouk, une musique toujours d'actualité? Oui, tu viens de le dire. Une musique toujours d'actualité.
C'est vrai qu'il y a de nouvelles tendances L'afrobeat, par exemple, qui fait croire que le zouk n'existe plus. Le zouk est là. le zouk est bel et bien existant. Ouais. Faudrait toujours y investir. Est-ce qu'il faille investir toujours dans le zouk? Parce que lorsqu'on prend le projet Zouké, on se rappelle d'abord, les porteurs du projet sont deux légendes de la musique zouk, Jean-Marc Templé puis Patrick André, des noms qui ne sont pas anodins. Alors, investir dans le zouk aujourd'hui, est-ce contre-productif ou je ne sais pas? Non, investir dans le zouk aujourd'hui, c'est productif parce que justement, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est les artistes, Jean-Marc, Patrick, Toto, et Sylviane Pierron, Jackie Rapon, ils ne font que ça. Ils ne font que la musique. À part peut-être être directeur de centre culturel et autre chose, animateur radio et tout, mais ils vivent de leur musique. Et aujourd'hui, nous sommes en temps Covid où rien ne marche, toutes les salles sont fermées, les gens sont en confinement, interdiction de rassemblement. L'investissement qu'il faut encore faire, c'est encore se mettre eux-mêmes en promo de leurs disques, parce que quand on n'était pas en temps Covid, tout ce que Patrick, André, Jean-Marc et tout ça, ils font, c'est des concerts en discothèque, des showcases, c'est des mini-festivals et tout ça. Toto, Patrick sur des projets et tout ça. Donc ils s'investissent toujours. Nous, notre slogan à la team Zouk International, c'est ceux qui ont fait et qui font le Zouk. Très bien. Alors, vous qui êtes précurseur, on va parler aussi des frères Assoué Séville, qui aussi font du zouk, du très bon zouk. Alors, c'est mes aînés, hein. Oui, c'est mes aînés. On parle des années 90. Alors maintenant, on se rend compte qu'aujourd'hui, peu de jeunes s'intéressent au zouk. Est-ce peut-être c'est la faute à vous en tant que devancier? Vous n'avez pas su préparer la relève, ou peut-être c'est ce que vous essayez de rattraper avec le projet? Je crois que ça, c'est un faux problème. Quand on dit c'est un faux problème. Vous savez, il y a beaucoup d'artistes au Togo. Chacun a son style, chacun a son domaine. Moi, c'est le zouk qui m'a choisi et je m'accroche jusqu'à aujourd'hui. J'ai plusieurs fois proposé aux jeunes artistes, aux jeunes chanteurs d'embrasser le zouk. Mais j'ai toujours tendance à croire que pour mes jeunes frères, c'est pas une musique qui est appréciée, c'est pas une musique qui emballe, alors que moi, ma vision, c'est pas ça. Le zouk, c'est une musique qu'on vend facilement. Ça s'achète facilement. C'est une musique des connaisseurs. Le zouk, c'est une musique qui traverse le temps. Et ce que j'ai remarqué aussi, beaucoup d'artistes togolais n'écrivent pas. Le zouk, il faut écrire. Le zouk, il faut être passionné de l'écriture pour pouvoir faire la musique zouk, voilà. Très bien. Alors, on aura le temps de jeter un coup d'œil sur un extrait de clip vidéo, celui de Jean-Marc Templé et de Patrick André, Décaléo. Voilà, ce titre-là même qui est objet de compétition actuellement. Bien mais sûr. On retourne vers notre côté droit. Jacques Artis, bonjour. Bonjour. Toujours fidèle à sa guitare. Ouais. C'est l'amour idéal actuellement, puisque tu traverses une période de domaine. L'amour idéal, en quel sens à dire? La guitare. Avec la guitare, oui. Avec la guitare. Ça, franchement, j'ai dit une fois à un ami que si on me cambriole là, je crois que ma guitare serait le premier instrument que je vais prendre. Et il s'est moqué de moi, quoi. Alors, moi, la première question que je voudrais vous poser tout de suite, alors Jacques Artis, avez-vous un vrai problème avec vos relations amoureuses? Parce que tout est parti d'un son sorti l'année dernière. On parle de sortie de l'art, où vous promettez à votre dictionnaire de la sortie de l'art, de la sortie des difficultés. Ensuite, vous-même, et plus tard, vous enchaînez avec un dernier single en date, avec El Miliaro. Oui. Vous décidez qu'il reste avec elle. Dites-nous, on a comme l'impression que vous enchaînez des histoires d'amour où vous êtes plutôt la cible ou plutôt le maillon le plus faible. Vous n'arrivez pas à gérer vos relations amoureuses? C'est une question assez embarrassante parce que, j'aimerais bien dire que c'est une histoire personnelle qui vient de mon vécu. Le Goumen? Ouais, le Goumen. D'accord. Mais je peux pas vraiment vous raconter tout ce qui s'est passé. De toutes les façons, on retiendra que le Goumen, c'est le chagrin d'amour. Hein. Oui, c'est le chagrin d'amour. Voilà. Et vous en avez souffert énormément.
Et énormément. vous l'avez mis en clip vidéo aujourd'hui. Le clip est à plus de 16 000 vues. Ouais. Satisfaisant pour vous? C'est mieux que les autres clips parce que voilà, en 2 mois, 16 000 vues par rapport à Sourire à la vie qui a beaucoup marché et qui a 20 et quelques mille vues. Donc, je peux dire que ça va. Ça va. Ouais. On a comme l'impression que vous êtes l'un des enfants pauvres du showbiz togolais, un peu isolé, ou bien on vous fait isoler, on vous met en auto-isolement. Vous avez ce sentiment-là vous aussi? Non, pas vraiment parce que j'ai mon boulot qui m'occupe beaucoup. Oui. J'ai aussi repris des études dans une spécialité que j'envisageais depuis. Et donc, ça m'occupe tellement. Pas plus tard qu'avant-hier, on m'a invité sur un événement que je n'ai pas pu assister parce que j'étais au boulot, j'étais de garde. Et donc, bon, ces trucs font que très souvent, je ne suis pas sur les scènes. Parfois, on m'invite sur une scène, mais c'est dans le boulot que je prends de l'argent pour investir dans ma musique. Je fais la musique, je prends la musique comme une passion. Et donc, si la musique marche par après, si ça marche un peu, je ne peux pas piétiner sur sur mon gagne-pain. Parce que, bon, la musique, voilà quoi, non. Ma priorité, c'est le boulot. Le boulot d'abord, la musique après, ce qui veut dire vous êtes un passionné de musique, vous n'êtes pas venu pour faire carrière. Ouais, si on peut le dire comme ça. D'accord. La passion, vous êtes prêt à aller jusqu'où avec cette passion-là pour la musique? À vie? À vie, je pourrais le dire à vie. Parce que si c'était pas une passion vraiment forte, j'allais déjà arrêter la musique. Parce que ce que j'ai vu dans le showbiz, ça m'a pas plu. Vous avez vu quoi, par exemple? J'ai vu beaucoup de choses, des coups bas et tout ça. Vous aussi, vous avez suivi des coups bas dans le showbiz? Beaucoup de coups bas même. Exemple de coups bas? Bon, je peux pas le dire sur le plateau. On a envie de savoir parce qu'il faudrait connaître les mots pour mieux les soigner. Oui, c'est-à-dire du genre, tu travailles avec quelqu'un, la personne n'est pas assez honnête comme tu le voudrais. Et bon, voilà, après tu apprends des trucs quelque part que voilà, il t'a fait ceci. Ou alors, je sais pas, bon, c'est des trucs comme ça, quoi. Bien. Tu vois, je peux pas. Dans cette émission, nous allons proposer à nos téléspectateurs de jeter un coup d'œil, un extrait sur votre dernier produit. Goumer, c'est le titre. Voici pour vous Jacques Artiste d'Afro Business. Goumer Benyaye, ça fait très mal. T'es sorti le cœur à lambeau. Je sais. Trahi, brisé à nouveau. Je sais. Ça n'était trop. Mais tata, si tu ne crois plus à l'amour, si tu penses plus aimer un jour, si tu penses qu'ils sont tous pareils, mais tata, si tu ne crois plus à l'amour, si tu penses plus aimer un jour, si tu penses qu'ils sont tous pareils, tata, On parle à présent de la suite de ce projet. Projet Zouké Étape Togo entamé depuis le 9 avril. Oui. Alors, Wilfried Dotche, dites-nous où en êtes-vous? On parle d'un concours de danse. Il faut danser sur une musique, un clip vidéo, un son. On aura l'occasion de regarder un extrait dans cette émission, le clip vidéo. Mais dites-nous, comment ça se passe? Comment ça se fait? Vous dansez juste et puis bon, tout est parti là et puis vous gagnez 250 000 paraît-il. Oui, un extrait décalé le clip de Jean-Marc Templé, de Patrick André, de 34 secondes est dans le spot que tout le monde a, qui est sur tous les réseaux. Donc vous apprenez cet extrait-là. Vous pouvez aussi apporter quelques modifications, enfin parfaire cela. Et dès que vous exécutez cette chorégraphie avec la chanson, vous pouvez vous faire filmer avec votre téléphone, votre smartphone. Et vous allez sur la page Unity for Zouk, UNITY 4 comme fort, Zouk ZOUK. Et vous remplissez le formulaire d'inscription, vous remplissez tout. Après, vous envoyez votre vidéo sur le messenger de la page Unity for Zouk ou carrément sur le numéro 93 34 14 14. Puis nous, le reste est fait. Vous compilez. Voilà, nous compilons et puis le reste est fait. En ce moment, depuis le 9, nous sommes en récupération des vidéos. Donc il y a plein d'envois. On est pratiquement saturé, mais on veut encore les meilleurs. On veut que les gens continuent d'envoyer parce qu'on peut trouver des pépites dedans. Donc le 30, on va arrêter. On va en parler, les pépites.
Et c'est l'objectif, hein, c'est la finalité de pouvoir dénicher des talents à suivre de près, Toto. Oui, on pourrait les exploiter et ça va leur apporter aussi. D'accord. Mesdames et messieurs, nous on vous propose dans cette émission l'extrait de ce clip vidéo, plutôt de cette chanson sur laquelle vous devez danser et envoyer des extraits de clips vidéo au numéro que nous aurons le temps de rappeler dans cette émission. Voici pour vous Jean-Marc Templé et Patrick André dans le clip Décalé. Parlons, pour terminer, du projet Zouk Étape Togo. Alors, on dit tout à l'heure, la finalité c'est de commencer pas aussi par préparer des pépites, détecter des talents, mais à la fin, il y a aussi une cagnotte en jeu, 250 000. Oui. 250 000 revient à qui finalement? 250 000 francs CFA, c'est pour le gagnant, le premier ou la première. Togolais, Togolaises âgés de plus de 18 ans, ce sont les critères de participation en tout cas. Donc dès que vous faites bien votre vidéo, vous suivez tout ce qu'il y a comme conditions et consignes, ben, c'est le premier prix vous revient. Si vous êtes danseur professionnel ou si vous êtes amateur mais envie de devenir professionnel, ben, c'est une bonne nouvelle parce que vous pouvez investir cet argent dans votre carrière ou l'investir carrément dans quelque chose qui peut vous rapporter. Alors, on rappelle comment participer encore une fois à ce Comment participer? Ben, vous allez sur Unity for Zouk, vous remplissez le formulaire d'inscription. Vous avez la possibilité de voir le clip, justement l'extrait de la chorégraphie là-bas, vous apprenez rapidement. Et vous faites une vidéo de 34 secondes que vous envoyez sur le numéro 93 34 14 14. Ou carrément sur le messenger de Unity for Zouk, ça se fait rapidement. Nous on épure un peu, on va voir les meilleurs, on renvoie ça sur le réseau social Facebook et pour que tout le monde puisse se voir et voter pour vous. Donc vous allez devoir aussi inciter vos amis, vos proches et tout ça à voter pour vous pour que vous soyez le premier pour rafler la cagnotte de 250 000 francs CFA et plein d'autres lots offerts par nos partenaires. D'accord. Et la date butoir? La date butoir, c'est le 30 avril. Là, nous arrêtons les envois et on va croiser les doigts une semaine après. Nous allons remettre ça sur le réseau social. Oui. Et le 29 mai, ça sera la finale. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Jacques, merci d'être passé à la maison. Un dernier mot pour terminer. Comment est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Dis-nous. Sur les réseaux sociaux, Jacques Artiste officiel. Instagram, Facebook, TikTok. Très bien. Merci d'être passé dans cette émission. Wilfried Gauthier, oui. Dit le Saint. Merci également d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Grand succès au projet Zouk Étape Togo. Merci. Merci à toi, merci beaucoup, merci à tout le monde. Très bien. Alors, et dans le feu justement de cette collaboration entre vous et le duo Patrick André et Jean-Marc Templé va naître justement un titre produit par les deux frères martiniquais, Chéri Bondo, et on vous l'offre l'extrait tout de suite dans votre émission. On se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir.